Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment tirer profit de la recommandation de compétences ou la recommandation écrite sur ton profil LinkedIn. À la fin de cette vidéo, tu sauras donc comment tirer profit parfaitement de cette recommandation, comment pouvoir profiter de ces recommandations sur ton profil LinkedIn pour avoir encore plus de poids, encore plus d'assurance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Thoron, je suis consultant et expert pour la performance digitale, pour aider les coachs et les consultants à trouver des clients facilement grâce à LinkedIn. Je t'invite donc à suivre cette chaîne pour avoir encore plus d'informations sur la prospection digitale. Aujourd'hui, on parle de recommandations, mais je t'aide aussi à savoir comment trouver facilement des clients, comment engager la conversation, quel contenu publier, comment réussir ton message d'invitation. On commence tout de suite. Donc tu sais que sur LinkedIn, tu as des recommandations. Il en existe de deux sortes, la recommandation de compétences et la recommandation écrite. On va voir d'abord la recommandation de compétences. C'est en effet un onglet qui arrive sur ton profil, donc dans la dernière partie de ton profil, et qui va te permettre de mettre en avant des compétences ou des recommandations. Alors les compétences, ça va être justement des mots-clés, des compétences que tu vas pouvoir mettre en avant. Tu vas pouvoir en choisir une trentaine, une quarantaine, mais LinkedIn va t'en mettre 3 en avant. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de mettre vraiment en avant tes 3 expertises principales. Par exemple, pour mon cas, j'ai mis donc marketing, lead generation et LinkedIn. Ce qui représente en fait exactement la globalité de ce que je fais. C'est vraiment les 3 compétences principales pour qu'on comprenne exactement la puissance de mon expertise, de mon savoir-faire, de ma valeur ajoutée. Je t'invite donc à choisir 3 principales compétences qui te représentent exactement, pour qu'on comprenne tout de suite, en les voyant, quand on arrive en bas de ton profil, ce que tu fais exactement. Quitte à en mettre aussi d'autres dans la partie qui arrive plus en bas, où il faut justement voir plus. Donc ces compétences, comment tu vas pouvoir les développer? C'est donc des compétences qui vont en fait être mises en avant, que tu vas pouvoir accentuer, augmenter grâce au vote des visiteurs de ton profil. Par exemple, il y a plusieurs manières en fait de pouvoir recevoir ces compétences. LinkedIn met parfois en avant les compétences de certains de tes contacts. Tu sais que quand tu arrives sur le profil d'un de tes contacts, LinkedIn te met en avant parfois un petit onglet pour dire tiens, est-ce que vous recommandez telle personne dans telle compétence? Parfois c'est est-ce que vous recommandez Julien dans la compétence de SEO ou référencement. Voilà. Parfois, ils vous en proposent plusieurs, ce qui permet justement de de partager plusieurs compétences à des personnes de votre entourage. Et c'est justement ce qui va vous permettre, vous, d'avoir du coup des plus 1 sur chaque compétence par rapport à d'autres, parce que ça aura été poussé en fait sur le profil de vos contacts. Mais vous pouvez aussi du coup demander en fait à vos contacts, à votre réseau d'aller vous noter sur ces compétences. C'est ce que je vous invite à faire. Vous pouvez par exemple envoyer ça à des amis, à de la famille, à des clients, à n'importe qui. Vous leur dites, écoutez, je suis en train de développer justement mon profil, je suis en train de le remettre en avant, de le relancer un peu. Est-ce que tu pourrais justement recommander ces compétences-là? Voilà, on a travaillé ensemble, tu sais que je suis compétent, que je suis professionnel là-dessus, que je maîtrise. Voilà, ça m'aiderait. C'est vraiment un élément de réassurance. Ça permettrait de montrer à mon réseau que je maîtrise ces notions-là. Voilà. Alors, en plus d'être un élément de réassurance et de flatter votre ego, évidemment, ça permet justement de montrer aussi à vos futurs, par exemple, vos futurs clients, des prospects, ou bien vos futurs recruteurs, que justement votre réseau est actif, que votre autorité est vraiment présente, validée, que justement vos compétences sont en effet réelles. Alors, je mets juste un petit bémol là-dessus, sur les compétences. Comme vous le voyez, n'importe qui peut aller noter. C'est comme de la réputation dans le commerce ou dans les restaurants. Parfois, on peut noter sans y être vraiment allé. Vous avez même des concurrents qui vont parfois mettre des notes plus basses, voilà, pour se mettre en avant. C'est une mauvaise manière de se mettre en avant, mais ça existe. Et justement, sur LinkedIn, on n'est pas complètement fou non plus. On sait bien que n'importe qui peut aller voter et donc aller booster en fait votre e-réputation. Donc c'est un élément intéressant, mais on va voir qu'il y a encore mieux. Donc ça, c'était les compétences. C'est aussi super important pour l'algorithme de LinkedIn. Si vous cherchez du boulot ou si quelqu'un en fait cherche
si un de vos contacts, n'importe qui, un contact que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, cherche en fait une personne spécifique, un profil spécifique sur une compétence en particulier, si vous avez justement plus 99, ce qui est le maximum sur une compétence, eh bien, vous serez mieux mis en avant par l'algorithme de LinkedIn. Donc sachez-le, c'est important, c'est pour ça que c'est vraiment puissant d'avoir des recommandations de compétences sur son profil. Donc je vous invite à le faire, envoyez des messages, demandez à vos clients, à vos anciens collègues, responsables, voilà. Évidemment, si vous avez une compétence d'une personne plus, j'allais dire gradée, qui a plus de hiérarchie que vous, c'est toujours plus intéressant. Donc ça, c'était les compétences, donc vraiment les petits +1 et les petits chiffres que vous pouvez avoir à côté de vos compétences. On va voir maintenant la recommandation. La recommandation, c'est donc encore plus puissant parce que la recommandation, elle est écrite. Vous avez le nom et le prénom de la personne, sa photo, le lien que vous avez entre vous, c'est-à-dire si c'était un client, si vous avez travaillé ensemble, si c'était un prestataire, si vous étiez dans la même équipe, peu importe, si vous étiez son responsable ou inversement. Et en plus, donc, vous avez un message écrit à côté. C'est vraiment la personne qui a pris le temps de rédiger un vrai message, une vraie recommandation écrite sur vous. Alors, le mieux, évidemment, c'est que vous demandiez du coup à une personne de votre entourage, donc qui a eu un lien évidemment avec vous, de vous faire une recommandation qui est vraiment totalement, qui paraît, enfin qui est naturelle, qui est spontanée, qui parle de votre professionnalisme, de vos compétences, de votre bienveillance, de votre état d'esprit aussi, ça peut être des valeurs humaines. Voilà, il est agréable, souriant, il a toujours le peps, on a envie de bosser avec lui, j'en sais rien, il ramène toujours des croissants. Ça peut très bien être à la fois professionnel et aussi des petits côtés personnels pour montrer que justement c'est une personne agréable et qu'on a envie de bosser avec lui. Voilà. Le but, évidemment, c'est de rassurer, montrer que vous êtes, voilà, que vous êtes professionnel, que vous êtes efficace, que vous avez un bon savoir-faire, mais que vous êtes aussi agréable à bosser, qu'on a envie de bosser avec vous, et c'est ce que peuvent recommander vos contacts, du coup. Cette recommandation, vous allez pouvoir, du coup, la demander à votre réseau. Vous pouvez, via l'onglet, du coup, la recommandation sur votre profil, solliciter une recommandation. Alors, vous pouvez le faire en effet, mais ce que je vous conseille, c'est de contacter directement la personne à qui vous souhaitez demander une recommandation et vous lui dites, voilà, je suis en train de mettre à jour mon profil, je suis en train d'améliorer mon profil parce que je cherche du boulot ou parce que voilà, j'essaye de l'optimiser pour qu'il soit encore plus efficace. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais me faire une recommandation? Voilà, on a bossé ensemble, je pense que ça a bien fonctionné. Est-ce que tu peux me faire une recommandation pour parler de notre relation ensemble et du professionnalisme que j'ai? Voilà. Donc, déjà, vous lui envoyez un message comme ça, parce qu'au moins, il est prévenu. Vous lui demandez gentiment, et évidemment, vous pourrez sûrement lui en faire une aussi en contrepartie. Et ensuite, vous pouvez aussi, dans un deuxième temps, solliciter une recommandation. Donc, vous lui écrivez par message directement, et ensuite, vous envoyez la demande de recommandation via le petit onglet avec le stylo solliciter une recommandation. Comme ça, lui, il pourra l'avoir directement plutôt que d'aller chercher en fait sur votre profil. Voilà, vous lui simplifiez le travail, il aura encore plus envie d'aller vous faire une recommandation. Je pense que j'ai tout fait. C'est aussi du coup très important d'avoir un profil optimisé parce que évidemment ces recommandations c'est très puissant, mais si vous avez déjà fait le boulot dans les parties du dessus, donc évidemment ayez un profil optimisé. Je vous partage là-haut une petite vidéo que j'ai déjà faite sur comment justement trouver votre valeur ajoutée, votre promesse, et je ferai une vidéo plus longue pour vous expliquer comment avoir un titre de profil qui convertit, qui est vraiment efficace, parce que c'est une des grosses parties puissantes de votre profil. Il faut en effet avoir du coup une bonne photo, un bon titre de profil et aussi une bannière. Ça c'est vraiment les premiers éléments qu'on voit dans votre profil pour ensuite avoir envie de continuer, de lire vos infos, de lire votre partie expérience et évidemment ensuite, à la toute fin, d'arriver dans les recommandations. Donc les recommandations sont vraiment très puissantes, mais elles n'arrivent qu'en fin de partie. Donc ayez fait le job avant, c'est super important. C'est comme ça que vous réussirez à faire une bonne prospection, à trouver des clients plus facilement. Je vous donne du coup dans la description de la vidéo
plusieurs articles pour optimiser votre profil, pour optimiser votre bannière de profil pour qu'elle soit vraiment efficace et pensée comme un élément de publicité. Je vous donne aussi un article et un lien vers l'ebook qui vous permet d'optimiser votre profil. Je vous donne tous les conseils pour optimiser chaque partie de votre profil, vraiment le penser comme une page de vente pour aller trouver facilement des clients. Donc je vous partage tout ça dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour encore plus de vidéos. Je vous souhaite énormément de recommandations. Très belle journée et n'oubliez surtout pas que vous êtes exceptionnel. À bientôt.